J'ai plein de petits gadgets dans ma cuisine qui sont devenus indispensables et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. C'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai envie de vous parler de ces petits gadgets que j'ai en cuisine et qui sont devenus indispensables pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi, j'essaierai de vous mettre un max de liens en barre d'infos si vous voulez les acheter, etc. Comme ça, on ne sait jamais, vous pouvez trouver peut-être un petit truc qui vous fera plaisir. Alors, je vais vous parler de ceci. Non, ce n'est pas une Charlotte à mettre sur la tête, c'est une essoreuse à salade écologique. J'ai trouvé ça dans mon magasin, c'était où déjà ? Je crois que c'était à Candy que j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça trop bien. En fait, vous savez, les essoreuses à salade, normalement, c'est un bac en plastique, vous tournez, etc. pour enlever l'eau. Là, vous allez laver votre salade, etc. Ensuite, vous mettez, hop, la totalité de votre salade là-dedans. Vous allez refermer et vous pouvez secouer comme ça pour enlever l'eau. L'eau reste à l'intérieur, je vous rassure. Mais vous pouvez aussi la ranger au frigo comme ça. Et je trouve ça trop bien parce que d'une, ça prend moins de place qu'une essoreuse à salade, et de deux, je trouve ça bien parce que quand c'est sale, vous la mettez au lave-vaisselle, n'importe quoi Hélène, vous la mettez dans votre machine à laver, vous la lavez, il n'y a pas de souci. Moi j'ai déjà fait, ça ne bouge pas et franchement j'ai trouvé ça trop bien. C'est vraiment un microfibre, comme une serviette microfibre. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc franchement ça a été une bonne découverte de l'année 2021 d'ailleurs. 2021. J'aime bien. Alors moi je suis quelqu'un qui a acheté beaucoup de salades en sachet, mais depuis que j'ai trouvé ça, et bien écoutez, j'achète beaucoup de salades laitues. En plus mon mari préfère la laitue à tous les autres salades, donc ça tombe très bien. Franchement je trouve ça vraiment bien. Après je trouve que celui-ci il a un petit souci, c'est que vous savez tout est relié là, et qu'au final quand on ouvre, c'est pas ouvert, enfin si c'est ouvert complètement, mais j'aurais préféré que les deux trucs soient pas reliés. Mais au final franchement je trouve ça hyper pratique, et c'est écologique, c'est bien parce que vous pouvez laver votre salade, la ranger et tout, vous n'avez pas besoin de la secouer comme une malade, et ça essore hyper bien la salade. Donc ça franchement, je connaissais pas, je suis tombée dessus, j'ai aimé et je vous le recommande. Voilà, une petite essoreuse à salade écologique. C'est pas mal, non? Ensuite, je vais vous parler de ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un saupoudreur. Alors moi dedans, j'ai mon sucre glace, je vais vous montrer. Oh, ben j'arrive pas à l'ouvrir, si c'est bon. Hop. Dedans j'ai mon sucre glace comme ça. Donc j'achète du sucre glace en pot basique, voilà, sans saupoudreur, sans machin, sans truc. Et j'ai un pot en verre dans lequel je mets mon sucre glace. Et quand je veux mettre du sucre glace dans quelque chose, je le mets là-dedans. Et tout simplement ça sort par des tout petits trous comme ça. Et donc ça j'en ai deux, j'en ai un pour le sucre glace et un pour la poudre de chocolat. Donc quand vous voulez faire un tiramisu par exemple, pour mettre le chocolat par dessus, c'est hyper pratique. Quand vous faites des crêpes que vous voulez saupoudrer du sucre glace, c'est hyper pratique. Quand vous voulez saupoudrer du sucre glace sur des pancakes, sur des gaufres, sur des gâteaux, sur tout et n'importe quoi, c'est hyper pratique. Le saupoudreur de sucre glace ou de chocolat, c'est hyper pratique. Franchement moi ça m'a changé la vie. J'avais acheté ça il y a plusieurs années maintenant à une foire expo à Amiens, et franchement j'en suis hyper contente, je les utilise tout le temps et je trouve ça hyper génial quoi. Quand vous saupoudrez, je sais pas si je vais arriver, vous voyez ça saupoudre. Je vais m'en mettre. Vous voyez, ça fait une toute petite poudre toute fine comme ça. Et c'est juste trop cool. Parce que ça fait pas de gros paquets, etc. Et je trouve ça génial. Donc franchement, le saupoudreur, ça, je suis fan. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un aiguiseur à couteau. Et c'est juste du bonheur. Donc, un aiguiseur à couteau, vous allez tout simplement le poser sur votre table ou sur votre plan de travail comme ça. Et vous allez venir passer la lame du couteau pour l'aiguiser. En fait, ici, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, j'essaie de vous faire le focus. Voilà, vous avez deux petites lames. Donc votre lame de couteau va venir se mettre entre ces deux lames là. Vous allez tirer, passer. Donc vous mettez votre couteau au bout, vous tirez jusqu'au bout de la lame. Vous recommencez ça 4 ou 5 fois et je peux vous assurer que votre couteau après, il coupe. Bon, les couteaux où il n'y a pas de dents, parce que les couteaux à dents, on les aiguise pas. Mais les couteaux où il n'y a pas de dents, c'est juste génial. D'ailleurs moi quand j'aiguise mon couteau, en général après je fais très attention parce que 4 fois sur 5 je me coupe. Donc voilà, franchement ça c'est juste génial. Ça coûte pas très cher en général. Moi je l'avais eu dans une coutellerie à Thiers. Et depuis que je l'ai, ça va faire plus de 10 ans, même plus de 15 ans même maintenant. J'ai toujours pas changé les lames. Normalement on peut changer les lames, mais je disais donc avant cette interruption téléphonique, ça aiguise toujours très bien. J'en suis très contente. Et ça franchement c'est génial. Parce qu'on a toujours, quand on aime cuisiner, etc., on a toujours des couteaux qui au bout d'un moment ne coupent plus aussi bien, etc. Et ça change la vie. Moi quand je coupais par exemple, quand vous devez couper du saucisson
cuisson, bah en général quand il est un peu dur, j'aiguise toujours la lame avant et ça fait des tranches très fines et c'est juste génial. Donc l'aiguiseur à couteau, vous devez tous avoir ça dans votre cuisine. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un appareil comme ça. Alors, vous avez comme une pelle à tarte, mais sur cette pelle à tarte, vous avez une espèce de petite lame là, comme ça. Et là, vous avez un trou. Donc, clairement, c'est pour le fromage. Moi, j'avais acheté ça en Hollande. Quand on est allé un week-end en Hollande, on avait acheté du fromage et on avait acheté ça. En fait, ça va vous servir à faire des copeaux de fromage. Donc, vous mettez votre fromage et vous passez comme ça. Et les copeaux vont sortir ici. Et ça, c'est trop cool quand vous faites, par exemple, des salades l'été et que vous avez envie de mettre du fromage dedans, mais que vous n'avez pas envie de mettre les fromages en cubes, par exemple. Ben, vous faites des petits copeaux. Quand vous avez envie de faire, je sais pas... sur un croque-monsieur, vous pouvez faire des copeaux. Sur une pizza, vous pouvez faire des copeaux. Ou quand vous pouvez faire à l'apéro ou des choses comme ça. C'est hyper pratique, c'est hyper sympa. Ça permet de faire des tout petits morceaux de fromage tout fins. Et c'est vraiment génial. Franchement, cette petite chose-là, je connaissais pas. J'ai découvert ça dans le magasin en Hollande, dans la fromagerie en Hollande. Et je me suis dit, il me faut ce petit truc. Et je m'en sers très régulièrement. L'été pour mes salades, je m'en sers quasiment à chaque fois que je fais une salade. Parce que j'aime bien mettre du fromage dans mes salades. C'est vraiment génial. Bon, clairement, c'est pour les fromages à pâte dure. Hein. Allez pas me faire ça sur un camembert, ça marchera pas. Mais tout ce qui est fromage à pâte dure, Emmental, et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, Emmental, Gouda, Beaufort, enfin ce que vous voulez, ça marche hyper bien, donc c'est vraiment vraiment génial. Donc cette petite chose là, je vous la remontre, j'essaierai de trouver ça et de vous mettre un lien en barre d'infos, c'est juste top, je vous conseille. Le zester. Ouais, un zester. Par moment, quand on fait des recettes ou des choses comme ça, on a besoin d'un zester. Et clairement, avant de découvrir cette petite chose-là, je me disais, mais comment je vais faire pour faire des zestes de citron, par exemple, et les avoir tout fins? Alors sinon, faut couper, faut râper le machin, faut couper, faut mettre des petits bouts. Enfin, on n'en finit pas quoi. Donc là c'est un zester. Donc en fait, bon là c'est sous forme de citron. C'est un petit truc comme ça. Et là au bout vous avez des petits trous. Donc vous allez passer ça directement sur votre citron. Et ça fait des zestes de citron tout simplement. Alors c'est de ce sens là. Vous passez sur votre citron comme ça. Ça fait des petits zestes de citron. C'est vraiment trop génial. C'est vraiment vraiment top. Moi j'aime beaucoup parce que je sais que dans les recettes HelloFresh par moment on nous demande de zester des citrons, des choses comme ça. Ou quand on fait des gâteaux par exemple, quand vous faites un gâteau à l'orange, où il faut des zestes d'orange à l'intérieur. Ben ça c'est trop cool aussi. Quand vous faites un cake ou des choses comme ça, c'est trop sympa. Franchement ça j'aime beaucoup. Et vous savez à quoi je m'en sers aussi? Pour zester du chocolat. Ouais, quand vous avez envie de mettre des tout petits trucs de chocolat par exemple sur un dessert ou quoi que ce soit, ben vous pouvez aussi vous servir de ça pour zester le chocolat. Voilà, ça c'est un appareil hyper intéressant. Je vous apprends rien, mais ça pour moi faut l'avoir dans une cuisine. Les pinces à fermeture de sachet de chez Ikea. Alors moi je vous dis Ikea parce que j'ai celle de chez Ikea, mais je crois qu'on en trouve un peu partout maintenant. Vous savez, moi je les ai en deux modèles, donc il y a la petite taille et la grande taille. Donc c'est tout simplement une pince, voilà, qui se présente comme ça. Vous venez mettre votre sachet, vous refermez et le sachet est refermé comme il faut. Pour les plus petits sachets, vous avez ces petits là, c'est vraiment génial. Moi je m'en sers dans tous mes placards. Pour les paquets que j'ai ouverts, on met une pince. Pour les trucs qu'on a ouverts, pour les gâteaux apéro qu'on a ouverts, on met une pince. Je m'en sers aussi dans mon congélateur, par exemple pour les oignons. Vous savez que j'utilise beaucoup des sachets d'oignons congelés. Quand j'ai ouvert le paquet, je mets une pince. Je mets ces pinces là partout. Partout, à tel point que mon mari la dernière fois il m'a dit elles sont passées où les pinces? Il n'y en a plus. Bah non, parce que j'en ai sur tous les paquets. Donc j'ai fait un petit peu la razzia et j'ai utilisé un petit peu tout ce que j'avais en stock pour retrouver des petites pinces. Mais franchement ces pinces c'est juste la vie. Pour moi on doit en avoir dans... toute personne qui a une cuisine doit avoir des pinces pour refermer les paquets. Je trouve ça génial. Ça c'est juste trop top. Ça je l'avais eu sur Shein, mais je pense qu'on peut en trouver partout. C'est tout simplement un petit pot qui va vous servir à émincer de l'ail, émincer de l'oignon, émincer du persil, émincer je sais pas moi de la ciboulette, émincer du basilic, émincer tout ce que vous voulez. C'est juste génial. En fait c'est un petit pot qui se présente comme ça. À l'intérieur vous avez une petite lame. Alors attention, la lame coupe très fort, donc faites très attention. Vous allez venir, vous savez vous avez un petit trou et il y a un petit pic là dans le fond du pot. Vous venez mettre ça comme ça. Vous mettez ce que vous avez envie d'acheter là dedans. Vous refermez avec hop comme ceci. Hop, on fait un tour et après on vient tirer sur la ficelle et ça hache tout ce que vous avez à hacher et c'est juste top. Par exemple pour l'oignon, si vous êtes susceptible, enfin sujette, pas susceptible, si vous êtes sujette à pleurer quand vous découpez un oignon, alors moi je sais que quand je l'épluche ça va, mais quand je le découpe c'est une catastrophe. Donc là je coupe mon oignon, je l'épluche, je coupe mon oignon en deux, je le mets là-dedans et hop, roule ma poule. Une fois que c'est fait, j'ouvre, je mets dans un petit bol, je mets la deuxième partie parce que si l'oignon est trop gros vous n'arriverez pas à tout faire d'un coup. Je recommence et mon oignon est haché et je n'ai pas pleuré et c'est juste top. Donc voilà, franchement ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est devenu un indispensable pour moi.
Avec HelloFresh, je coupe souvent de l'oignon, je coupe souvent de l'ail, j'ai souvent du persil à hacher, de la coriandre, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment cool. Je m'en sers. Et le dernier produit c'est celui-ci. Et vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Si vous aimez, alors si vous avez, alors ça va plus être pour les personnes qui ont une Dolce Gusto. Si vous avez une Dolce Gusto et que vous aimez le bon café et que par moment vous êtes un peu frustré de ne pas pouvoir acheter un café en brûlerie par exemple pour avoir un très bon café, et bien achetez ça. Alors moi je l'ai vu sur Amazon, je vous mettrai un lien. En fait ce sont des dosettes réutilisables et même si vous voulez être plus écologique et arrêter d'acheter des dosettes Dolce Gusto et acheter un paquet de café grand-mère ou je ne sais quoi et l'utiliser comme ça, c'est jouable aussi. Donc en fait, et vous pouvez même utiliser le cappuccino par exemple, ça passe aussi, j'ai déjà testé. Donc en fait c'est un truc comme ça. Donc vous avez une petite dosette. Attendez, j'enlève. Ah, voilà, je disais donc vous avez une petite dosette qui se présente comme ceci. Dans le kit vous en avez 3. Donc vous avez un petit trou ici où faites attention parce que dans votre machine Dolce Gusto à un moment il y a un petit pic qui vient percer la capsule. Et il faut bien mettre ça. Alors je crois de mémoire que c'est à l'avant ou à l'arrière. Je ne sais plus bien. Je ne sais plus où il est le pic mais mettez-le bien dans le sens où il y a le pic. Mais ça vous allez vite trouver la façon de faire. Donc vous venez ouvrir la petite dosette. Vous la remplissez de votre café sans trop tasser non plus parce que ça sert à rien. Vous remplissez de café, vous refermez comme ça tout simplement. Vous mettez dans votre machine à dosette, vous refermez et vous faites passer votre café et vous avez votre café ou votre cappuccino parce que j'ai déjà testé à mettre, vous savez, de la poudre de cappuccino dedans et j'avais un cappuccino qui était très bien. Donc franchement, il a encore failli tomber. Donc franchement, ça je vous le conseille. C'est écologique aussi en partie parce que même si la dosette est en plastique, je crois qu'il en existe en métal d'ailleurs. Il me semble, même si la dosette est en plastique là, bah écoutez c'est pratique parce qu'en fait vous n'allez pas avoir à jeter 36 000 dosettes en plastique dans vos déchets et je trouve ça bien parce que vous n'avez, après vous l'ouvrez, vous jetez le café qu'il y a dedans et voilà, roule ma poule. Vous avez dans le kit également la petite cuillère comme ça pour venir remplir vos dosettes et vous avez un petit truc comme ça pour nettoyer parce qu'en fait dans le fond, attendez je suis en train de vérifier un truc, je ne sais plus. Il me semble que oui, mais je vais vérifier. Ah non, il me semblait que oui, mais non. En fait, dans le fond, vous avez un petit tamis comme ça. Vous voyez, dans lequel vous allez passer. Donc ça va vous servir à nettoyer tout simplement ce petit tamis dans un sens ou dans un autre. Mais franchement, ça, c'est juste génial. Bon, je vous avouerai que là, depuis quelques temps, je ne les utilise pas plus que ça. Mais j'ai eu un temps où je les utilisais beaucoup. Et je me suis dit que j'avais envie de vous en parler parce que je pense que certaines ont peut-être une Dolce Gusto à Noël et ne savent pas que ça existe. Donc voilà, si vous avez une Dolce Gusto à Noël ou si vous avez une Dolce Gusto depuis un moment et que vous ne savez pas que ça existe et que vous avez envie d'acheter du café et d'utiliser moins de dosettes, c'est possible avec ça. Et je crois que ça existe aussi pour les Nespresso. Je crois que j'ai vu ça aussi. Après le Tassimo je ne sais pas et la Senseo c'est pas possible. Mais si je vous trouve pour d'autres machines à café, je vous les mettrai en barre d'infos également. Donc voilà un petit peu tous ces gadgets de cuisine que j'aime beaucoup. Et ah non, j'en ai oublié un. Le plus important en plus, ça. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un taille-crayon géant les gars. Ouais, c'est un taille-crayon pour carottes. Ça c'est juste le pied total. Vous savez par moment quand vous avez une carotte à râper. Vous avez la flemme de sortir la grosse râpe et tout. Moi je sais que je râpe mes carottes avec mon KitchenAid. J'ai tout l'appareil et tout pour râper les légumes et tout avec le KitchenAid. Mais après il faut tout nettoyer et tout, c'est d'un chiant. Et ça c'est juste génial. Donc en fait vous avez, ça se présente comme ça. Bon il est un peu jaune à l'intérieur parce que la carotte s'attache. Là vous avez, vous voyez, des petites dents. Et de l'autre côté pareil. Il y a des dents plus costauds que d'autres. Bref, j'avais jamais fait gaffe. Vous allez venir tout simplement mettre votre carotte là-dedans et vous la tournez comme un taille-crayon, exactement comme un taille-crayon. Et de temps en temps, vous relevez ou alors vous continuez complètement. Si vous continuez complètement, vous allez avoir des longs trucs de carottes. Si vous voulez des carottes un peu comme style carotte râpée, eh ben vous tournez, vous enlevez, vous tournez, vous enlevez et vous allez avoir des carottes râpées. Et je trouve ça méga top. Alors, je vous dis carottes, mais vous pouvez le faire avec plein de légumes différents. J'ai déjà testé avec du concombre, ça marche. J'ai déjà testé avec du céleri, ça marche, mais le souci c'est que le céleri c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas, vous savez, c'est pas long. Avec plein de trucs en fait, tous les légumes qui sont un peu longs, ça marche bien. Les patates ça marche aussi, j'ai déjà testé, mais bon c'est un peu plus compliqué parce que faut une patate longue et tout, enfin voilà. Mais sinon ça marche vraiment bien. Ça je l'avais vu sur Shein aussi je crois. J'essaierai de vous trouver un lien et de vous mettre ça en barre d'infos, mais ça franchement c'est juste le pied. Je l'adore. Après pour le nettoyer, alors c'est un peu chiant parce que
Ou alors faut que vous poussez aux fesses tout simplement, vous enlevez ça, vous nettoyez le tout et on roule ma poule, c'est nickel. Donc voilà, ça je voulais vous en parler aussi parce que ça c'est un gros coup de cœur, je l'adore. Voilà, cette fois-ci j'ai fini, en plus je vois que ma batterie clignote, ça tombe bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, dites-moi vous quel est l'accessoire, le petit gadget indispensable dans votre cuisine. J'aimerais bien savoir tout ça. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos.